Namasté mes luminums. Je vous retrouve pour une activation d'une nouvelle carte de l'oracle des arbres médecine. Alors j'ai préparé ma table comme d'habitude avec mon oracle, etc. La petite bougie, tout. Et en triant mes cartes, juste pour les trier comme ça, voilà, une carte s'est retournée et j'ai décidé de prendre celle-ci pour cette activation d'aujourd'hui, qui va parfaitement aller avec cette pleine lune du castor qui nous invite justement à l'initiation de nous-mêmes, à la transformation profonde, à la guérison qui veut nous mener vers notre meilleur chemin pour cet hiver. Je vais vous la faire découvrir tout de suite. Nous avons la gardienne des mystères. Une initiation au mystère se prépare. Et je pense qu'elle tombe vraiment à pic pour cette pleine lune du castor. On y va les amis. On inspire la lumière. On souffle la poussière, on calme sa respiration et on se laisse guider. Message de l'univers pour cette carte. Je suis le puissant souffle de la magie qui inlassablement réenchante le monde et porte la voix des messagers célestes envoyés par Dame Lune. Le voile entre les mondes du visible et de l'invisible est parfois si ténu que l'on peut sentir battre le pouls de terre-mère et des esprits de la nature. En nous résonne depuis des temps immémoriaux l'appel du langage symbolique de l'âme et le chant des étoiles. Alors s'ouvre une brèche d'où surgit cet irrépressible besoin de pratiques rituelles permettant aux visions et à la magie de fertiliser notre psyché. Un manteau de nuit semble s'étendre sur votre vie pour mieux laisser place à la magie, à l'accomplissement des souhaits. Grand-mère Lune, pleine ou nouvelle, et ses divins messagers ailés vous enveloppent de leur mystère. Il n'y a pas de secret dans cette carte qui s'est retournée comme ça dans le triage. On respire la lumière. On expire la poussière. Et on va recevoir la guidance céleste de cette carte. La période est propice à la magie, à l'inattendu, au surnaturel, comme une incursion d'un autre monde dans votre réalité, vous révélant des aspects surprenants de votre personnalité. Peut-être vivez-vous de façon limitée, trop rationnelle, ou bien peut-être la situation vous paraît-elle désespérée. C'est le moment de demander l'aide d'un autre plan, là où d'autres solutions existent pour votre grand accomplissement, et de réveiller sans tarder votre âme de sorcière. Des lumières scintillent dans la nuit. Les messagers sont partout. Ouvrez-vous à d'autres dimensions. Une aide précieuse vous est à présent accordée. C'est beau, hein? On y va avec la pratique d'activation pour votre roue de médecine, si vous le pratiquez. Programmez un temps rituel. Tournez-vous vers l'ouest de votre roue de médecine, la direction de l'introspection. Avec votre tambour, votre hocher, demandez à recevoir une guidance céleste de votre âme sorcière. Appelez la magie du corbeau blanc, messager de la grande magie. Invoquez la magicienne, la guérisseuse, la druidesse qui rôde, tapis au tréfonds de vous-même. Vous êtes prête à répondre à son appel. Prenez un temps pour lire des récits de sorcières, des légendes ancestrales, des histoires anciennes, pour ouvrir votre esprit. Ravivez votre mémoire sorcière.
appelez la magie oraculaire, dialoguez avec l'âme du monde, choisissez un oracle des runes, posez votre question. Tout est un signe. Les jours suivants, sortez en nature sauvage, parcourez une lande brumeuse, un bois ensorcelé, là où le vent, les ruisseaux et les oiseaux vous parlent. Vous pouvez faire appel au savoir ancestral des anciens, aux pratiques herboristes, d'utilisation des plantes médicinales, à l'art rituel des cercles de lune. Et surtout, n'oubliez pas de remercier l'univers pour cette étape qui vous fait vous transformer de l'intérieur, incarner pleinement cette sorcière que vous rêvez d'être. Il est temps pour vous de revêtir votre cape. J'espère que cette guidance vous fera du bien, qu'elle vous donnera confiance en vous pour aller activer cette âme de sorcière qui sommeille au fond de vous et qui pourtant vous appelle sans cesse. Peut-être avez-vous encore un peu peur d'y aller. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Les peurs sont infondées. Elles sont créées par notre mental et nos croyances latentes. Et toutes ces croyances qui ont traversé les âges avec les sorcières. Les sorcières, à la base, étaient des femmes médecines. Elles n'étaient pas là pour pratiquer la magie noire, bien au contraire, elles pratiquaient la magie blanche et venaient en aide au monde entier. Retrouvez cette part de vous, retrouvez cette âme qui s'est un peu égarée dans votre parcours et qui pourtant ne demande qu'à être réveillée. Je vous le souhaite du fond du cœur si tel est votre souhait. Je vous remercie pour votre fidélité, vos commentaires, vos partages, vos abonnements. Ça fait vraiment plaisir et ça donne envie de continuer ce voyage avec vous. Prenez bien soin de vous, mes gentilles petites sorcières. Namasté.